souviendra qu'en septembre et en décembre dernier, la classe syndicale avait été convoquée par le gouvernement, représentée par le ministre du Travail de l'époque, qui devient ministre de l'Intérieur, pour nous faire comprendre que désormais nous allons passer aux élections professionnelles. Nous avons applaudi parce que nous nous souvenions que le président de la République lui-même avait aussi repris cette vieille revendication qui était celle des syndicalistes que nous sommes. C'est dans ce cadre-là que le 23 février 2026, il avait été constitué un comité de réflexion pour l'organisation des élections professionnelles. Et à ce moment-là, un décret avait été pris, le décret 004, et dans ce décret, le gouvernement s'était engagé au niveau des dispositions de l'article 2 à, premièrement, définir avec les partenaires sociaux le format des élections qui devait être. Deuxièmement, d'élaborer un protocole préélectoral qui est généralement le cadre qui définit toutes les conditions d'organisation des élections professionnelles. Nous avons applaudi, mais ils sont allés plus loin. Le 9 avril dernier, le gouvernement a pris un autre arrêté, l'arrêté 008, et c'est cet arrêté, dans ses dispositions des articles 1 à 2, qui institue la Commission nationale des élections professionnelles et qui lui donne les prérogatives pour remplir un certain nombre de missions. Mais depuis le 13 avril dernier, le gouvernement convoque la classe politique pour voir la faisabilité de ces élections professionnelles. C'est pour cela que lorsque nous nous sommes retrouvés avec le gouvernement et face à ce qu'ils nous ont présenté comme projet, toute la classe syndicale, unanimement, a fait constater au gouvernement que la date qu'ils avaient arrêtée pour les élections professionnelles était intenable lorsqu'on tient compte de tout ce qu'il y a à réaliser dans la phase préélectorale pour que les élections puissent se tenir de façon sereine. Nous l'avons fait. Nous nous sommes astreints même, après avoir fait constater au gouvernement que le protocole d'accord préélectoral n'était pas encore pris, nous nous sommes astreints à aller travailler avec les équipes du gouvernement pour élaborer de commun accord ce protocole d'accord préélectoral. Les travaux avaient bien commencé, ils devaient durer 1 journée et demie, mais nous n'avons jamais compris pourquoi, sur la base des raisons fallacieuses, le gouvernement a interrompu ce processus qui devait nous permettre de présenter enfin ce protocole d'accord préélectoral. Et tout le monde est tombé d'accord qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ce processus. C'est pour cela que nous nous sommes retrouvés, toute la classe syndicale, ici au siège de l'USAP, où nous avons fait une nouvelle analyse. Cette analyse qui nous a amenés tous, autant que nous sommes, à réaffirmer non seulement notre engagement à aller aux élections professionnelles, mais aussi à continuer d'œuvrer pour amener ces représentants du gouvernement à la raison, pour leur dire que même s'il fallait qu'on y aille assez rapidement, il fallait tout au moins régler un certain nombre de questions préjudicielles avant d'aller aux élections professionnelles. C'est dans ce cadre-là que, pour le secteur éducation, nous nous sommes mis d'accord. Les doyens de notre secteur éducation ont proposé à ce que toutes les organisations syndicales du secteur éducation puissent se réunir ici aujourd'hui pour donner un avis commun à toutes les organisations syndicales du secteur éducation. Et comme vous l'avez constaté, tout le monde est unanime, qu'il s'agisse de l'enseignement général, qu'il s'agisse de l'enseignement professionnel, technique, qu'il s'agisse de toutes les particularités que nous avons dans notre système éducatif. Tout le monde est tombé d'accord pour dire unanimement au gouvernement et plus solennellement au président de la République à réaffirmer notre volonté d'aller aux élections professionnelles saines, qui ne souffrirait d'aucune ambiguïté. Nous sommes prêts pour cela, mais à la seule condition que les problèmes qui fâchent, les écueils qu'il y a par rapport au cadre juridique soient élagués le plus rapidement possible en tenant compte des impondérables du moment qui concernent non seulement les conditions d'organisation des élections professionnelles, mais le contexte particulier qui est celui de l'éducation nationale, c'est-à-dire les examens nationaux qui sont déjà en train d'être lancés. Voilà ce que nous pouvons vous dire en ce qui concerne la séance d'aujourd'hui.
après notre rencontre du jour, nous allons dresser une correspondance qui sera déposée aussi bien au cabinet de notre ministre de tutelle, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, ministre de la fonction publique, la ministre du Travail, les plus hautes autorités, hein, afin qu'ils prennent également connaissance de notre position officielle. Je vous remercie.